Merci beaucoup tout le monde d'être ici. Aujourd'hui, je suis avec le docteur Ellis, un médecin et mon porte-parole en matière de la santé. Ici à CHEO, c'est un hôpital légendaire dans la région d'Ottawa. Mais pour moi, il n'y a rien qui me frustre plus qu'attendre dans une salle d'attente avec ma fille pendant 6, 7, 8 ans quand on était en train de souffrir d'une maladie ou d'autre, avec d'autres enfants, parce qu'il n'y a pas assez de médecins et d'infirmières dans l'hôpital, même si il y a des milliers et des milliers de médecins au Canada qui sont empêchés de travailler dans leur domaine à cause des obstacles bureaucratiques. Après 8 ans de Justin Trudeau, notre système de santé est brisé. Les listes d'attente sont presque le double qu'il l'était quand Justin Trudeau a pris le pouvoir. En moyenne, ça prend 26 semaines pour recevoir un soin nécessaire ici au Canada après 8 ans de Justin Trudeau. Et malgré le fait que nous dépensons plus que presque tous les autres pays de l'OCDE, nous sommes le 26e en termes de médecins pour chaque 1000 Canadiens. Pourquoi? Pourquoi nous dépensons-nous autant pour recevoir si peu de médecins et d'infirmières? C'est des obstacles bureaucratiques qui empêchent les permis de travail pour nos professionnels dans le système médical. Écoutez, aujourd'hui, il y a 10 000 médecins et 34 000 infirmières ici au Canada, mais formés ailleurs, qui sont barrés de travailler dans notre système de santé. Ils sont des immigrants qui sont déjà ici. Ils sont des jeunes Canadiens qui sont allés à l'étranger pour se former en médecin. Et ils sont des médecins et des infirmières formés dans une province, mais qui ont déménagé à une autre province où ils sont empêchés de travailler. J'ai rencontré une jeune dame il y a quelques mois qui est allée en Irlande pour étudier afin de devenir une médecine. J'ai dit à son père, mais après Irlande, elle devrait revenir au Canada pour faire sa résidence. Il a dit non, elle n'est pas permis d'être une résidente ici au Canada parce qu'elle a étudié en Irlande. Donc, elle va en Californie. Donc, j'ai dit, après Californie, pour sa résidence, elle peut revenir devenir une médecine ici. Non, on ne permet pas quelqu'un qui a fait une résidence en Californie d'être médecine ici au Canada. Heureusement, elle a reçu une lettre du ministre de la Santé pour l'inviter à travailler, mais c'est le ministre de l'Irlande. Donc, nous perdons nos jeunes ici au Canada. Nos jeunes vont ailleurs pour soigner des autres pays dans leur système de santé et non pas ici. C'est quoi la solution? Il nous faut un standard de compétences et d'examen national ici au Canada. On devrait déterminer la qualification de nos médecins par des examens qui jugent leurs compétences et non pas par des grands processus bureaucratiques. Des processus bureaucratiques prennent trop longtemps et ça aboutit à rien. C'est pour ça qu'on a des immigrants qui sont qualifiés mais qui ne peuvent pas travailler dans leur domaine pendant 7, 8, 9 ans, jusqu'à quel point où ils doivent prendre des emplois avec des salaires très bas lorsque nous avons besoin d'eux dans nos hôpitaux. Donc, un gouvernement Poilievre va travailler avec les provinces afin d'établir un standard d'examen médical national pour donner les permis à nos médecins et nos infirmières. Ça va nous permettre d'avoir jusqu'à 19 000 médecins de plus, jusqu'à 34 000
infirmières de plus. Et c'est ce dont on a besoin. C'est le gros bon sens. Plus d'infirmières, moins de fonctionnaires. C'est ça le gros bon sens qu'on va ramener ici au Canada quand je serai premier ministre de notre pays. Le système qui s'appellerait le Sceau bleu va répliquer ce qu'on fait déjà dans les métiers. Le Sceau rouge. Le Sceau rouge permet des électriciens, des charpentiers et des autres métiers de passer un examen pour obtenir un permis qui s'applique à travers le pays. Ça va être un standard volontaire que les provinces et les territoires vont pouvoir accepter si elles veulent. Juste comme on fait avec le sceau rouge pour les métiers. Il y a 70 ans, les provinces et territoires ont accepté d'avoir un seul standard dans les métiers. On devrait le faire dans les professions. Ça va permettre davantage de médecins, d'infirmières et d'autres professionnels. Et finalement, un gouvernement pro-lièvre va chercher une entente avec les provinces où un professionnel formé à l'étranger peut recevoir une réponse en 60 jours, en faisant l'examen et en déterminant leur qualification. Dans 2 mois, pas dans deux décennies ou pendant des années. C'est le gros bon sens. Et nous devons le faire parce que nous perdons nos gens à cause des grandes listes d'attente qui tuent notre système de santé. Donc, ramenons des infirmières et des médecins chez nous, ramenons le gros bon sens chez nous. Merci beaucoup.